est-ce que je peux vous aider? Ok, vous voulez faire des vlogs? C'est-à-dire vous prenez votre téléphone, etc. Ok, filmez un peu ce que vous faites, les sorties, tout ça. Ok. Ouais, on va avoir tout ce qu'il faut pour filmer des vlogs bien évidemment. Dites-moi avant de commencer, vous savez quoi? Vous savez rien du tout. Ok, vous avez un téléphone quand même. Ok, c'est quoi comme téléphone? Ok, ça devrait être largement suffisant pour pouvoir faire des vlogs, vous inquiétez pas. Alors pour faire des vlogs, ce qui est intéressant quand même, c'est d'avoir une sorte de trépied, enfin quelque chose qui peut tenir le téléphone et que vous pouvez prendre en perche à selfie tout simplement aussi. Alors pour ça, je vais avoir ça, ce petit trépied pour téléphone, ok. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez donc trois pieds, trépied classique que vous pouvez prendre à pleine main comme ça. Donc lorsque vous marcherez, etc., vous pourrez prendre votre téléphone à pleine main. Et lorsque vous voudrez faire des plans où vous posez avec les trépieds, vous pourrez, ils sont articulés les trépieds, hein, donc vous pourrez les placer comme vous voulez pour que le téléphone soit stable, ok. Donc ça c'est l'outil essentiel pour faire des vlogs tout simplement. Après c'est quel type de vlog que vous voulez faire? Ok, je suis d'accord, des balades dans les parcs, tout ça. Vraiment du classique. Ok. Alors ça du coup ça conviendra très très bien. Après, lorsqu'on fait des vlogs, vous en avez déjà fait? Pas encore, ok. Vous verrez que la batterie des téléphones se décharge extrêmement vite. Et des fois on a d'autres appareils à côté pour nous aider dans notre vlog, une lumière peut-être ou des choses comme ça. Dans ce cas là je peux vous proposer cette superbe batterie portable, batterie externe, avec une très grande capacité de stockage tout simplement. Il y a aussi la possibilité d'avoir trois ports, donc vous pouvez charger à la fois votre téléphone et deux autres choses en même temps, ok. Elle est assez petite avec la taille de ma main, donc ça se met dans une sacoche ou autre. Vous avez la possibilité de la recharger ici aussi bien évidemment. Vous avez ici 4 petits points qui s'éclairent en bleu lorsque elle est pleine de batterie et vous en avez de moins en moins lorsqu'elle se décharge, ok. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une petite lampe LED s'il faut, on sait jamais, en appuyant sur le petit bouton juste là. Voilà sa grande force, sa grande capacité, c'est son espace de stockage comme je vous l'ai dit. Et ces trois ports qui vous permettent de charger trois choses différentes en même temps, ok. Donc c'est essentiel vraiment pour vos vlogs parce que si vous partez toute une journée et que vous commencez à filmer 2, 3, 4 heures de cette journée avec votre téléphone, je peux vous assurer que votre téléphone va vite se décharger et ça c'est essentiel. Après, bien sûr, les vlogs, il faut les monter, faire du montage vidéo pour que ça soit propre, voilà, et regardable, bien évidemment. Dans ce cas, est-ce que vous avez un PC fixe pour... Non, ok. Vous bougez beaucoup, plutôt un PC portable. Ok. Dans ce cas-là, PC portable qui va être intéressant pour faire du montage, je vais avoir celui-ci, qui est vraiment très pratique. Vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup? Ouais, ok. Je vais avoir ce PC portable. Un PC classique très robuste, vous inquiétez pas, vu que vous bougez beaucoup, très robuste, très pratique. Alors je vais vous montrer à l'intérieur. C'est un PC portable en tout ce qu'il y a de plus classique. On a l'écran et le clavier, ok. Avec le petit badge juste ici, les clics classiques, etc. Ok. Mais ce qui est intéressant avec ce PC portable, c'est que déjà il a des très bons, une très bonne carte graphique, etc. à l'intérieur, ce qui permet que lorsque vous faites du montage, lorsqu'on va venir mettre des effets, etc., qu'on vient mettre de plus en plus de fichiers, les PC peuvent avoir du mal à suivre la cadence. Celui-ci, il n'y aura pas de souci, ok. On a aussi tout plein de ports à côté pour, si vous êtes plus à l'aise avec une souris, il y a incorporé une souris. Si vous voulez mettre un micro, mettre
Et du coup, vous pouvez avoir une batterie de rechange si vous n'avez pas de quoi recharger à l'heure actuelle, etc., etc. Ou alors, vous pouvez tout simplement aussi vous servir de votre PC comme ça, s'il est directement mis sur une prise avec son chargeur qui est juste là. Hop, donc chargeur classique, ok. Donc si vous avez le chargeur et que je sais pas, il n'y a aucune de vos batteries qui n'a de pile et que vous êtes dans un train et qu'il y a l'électricité par exemple, vous pouvez brancher votre PC directement à cette prise et il va fonctionner, ok. Ou alors, autre option comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez plus de batterie, que vous n'avez pas de prise à côté de vous ou d'électricité, on en recharge une d'avance et on vient là reclipser comme ceci, ok. Et là on est reparti, ok. Ils sont juste là les petits clips, regardez, là, tac. Et ici aussi, ok. Voilà, super pratique. Après, pour ce qui est du logiciel de montage, comme je vous l'ai dit, ça va être à vous de choisir votre logiciel. Il y en a plein, voilà, il y en a plein. Il y a DaVinci Resolve, franchement, il y en a plein. Ça va être à vous de trouver celui que vous préférez, le plus ergonomique pour vous. Il y en a qui sont gratuits, payants, etc. Voilà, ça va être à vous de trouver celui que vous préférez. Mais voilà, essentiel d'avoir un PC pour faire du montage, parce que lorsque vous aurez vos, je sais pas, on va dire 4 heures de vidéo, supposons, on peut pas balancer 4 heures sur YouTube ou autre comme ça, il faut le monter pour que ça soit visionnable, agréable, ok. Donc on a besoin de ce petit PC pour faire les montages, comme je vous l'ai dit. Donc, on a le petit chargeur qui va avec, ok, tac, et hop, tout ce qu'il vous faut, c'est donc cette batterie externe, super importante, ok, batterie externe, et ce petit trépied pour téléphone, ok. Après, ce qui va être aussi très utile, ça va être des cartes SD, micro SD, peut-être même pour votre téléphone, pour avoir un maximum de stockage vidéo. Vous en avez pas? Ok, bah je vais en chercher dans ce cas là, j'y vais. Tiens, voilà une carte micro SD, c'est minuscule, hein. Micro, il porte bien son nom. Ça va se mettre dans votre téléphone il a un petit espace de stockage où vous avez mis la carte SIM notamment, où vous venez mettre ces petites micro SD qui viennent rajouter du stockage par-dessus votre téléphone. Pour maintenant, les téléphones de maintenant ont une capacité de stockage assez grande, mais en rajouter ça fait pas de mal, notamment parce que vous allez filmer, ça va dépendre de la qualité de votre téléphone et aussi de la résolution que vous voulez mettre lorsque vous allez filmer. Mais plus vous filmez à haute résolution, plus la vidéo va prendre d'espace, ok. Donc là on a des 8, 16, 32 gigas bien évidemment. Après ça va vraiment dépendre de vous. Tous vos vlogs par exemple, si vous avez un 256 Go, vous pouvez filmer pendant une journée. Après par contre, si vous stockez vos vidéos sur votre téléphone tout le temps, au bout d'un moment il n'y aura plus de stockage. Donc soit vous rajoutez du stockage supplémentaire avec ces micro SD, soit ce que vous faites, c'est lorsque vous avez tourné une vidéo, vous la mettez sur un disque dur de votre PC par exemple et vous supprimez directement celle qu'il y a sur votre téléphone pour récupérer l'espace tout de suite, ok. Ça peut être une technique, voilà, ça va être à vous de trouver votre équilibre pour faire ces vlogs tout simplement. Et puis voilà, donc je vous conseille quand même une petite micro SD, ça peut être intéressant, on sait jamais, ok. Des conseils, alors en termes de vidéo, je vous dirais de faire attention à la luminosité, de ne pas vous mettre derrière le soleil, sinon ça va, ne pas filmer face au soleil, sinon vous allez avoir une luminosité un peu bizarre, donc être à contre-jour. Faire attention aussi à votre prise de vue, vous avez tendance peut-être à baisser votre bras, mais essayez de garder le téléphone au niveau de votre visage, sinon la prise de vue en dessous est moins bonne. À la rigueur, filmez-vous légèrement au-dessus, ça peut être bien aussi. Et sinon voilà, non, vous allez trouver votre routine, j'ai envie de dire, au bout d'un moment. Même au niveau du montage, vous allez voir, au début ça va être un peu long, un peu compliqué, mais plus vous allez pratiquer, plus vous irez vite, etc. Donc ne pas se décourager, y aller à fond,
petite